Dans le cadre des relations internationales en Afrique de l'Ouest, la dynamique entre la Côte d'Ivoire et le Mali occupe une place significative, marquée par des hauts et des bas diplomatiques. Ces relations ont récemment été mises à l'épreuve par des événements impliquant Guillaume Soro, l'ancien président de l'Assemblée nationale ivoirienne. La nouvelle de l'octroi présumé d'un passeport diplomatique malien à Guillaume Soro, condamné à la prison à perpétuité en Côte d'Ivoire, a soulevé des questions importantes sur les implications politiques et diplomatiques de cette action. La situation de Guillaume Soro, personnage controversé et polarisant, est au cœur des tensions actuelles. Son parcours, de la rébellion à la politique de haut niveau, et ses démêlés judiciaires en Côte d'Ivoire, ont eu un impact notable sur les dynamiques politiques régionales. L'acquisition présumée d'un passeport diplomatique malien par Soro pourrait non seulement aggraver les relations déjà tendues entre les deux nations, mais aussi avoir des répercussions plus larges sur la politique régionale et les normes diplomatiques internationales. La Côte d'Ivoire a connu des périodes de turbulences politiques, marquées par des conflits internes et des transitions politiques complexes. Guillaume Soro, un acteur clé dans ces dynamiques, a été condamné en son absence à la prison à vie, soulignant les divisions politiques profondes dans le pays. Cette condamnation a été perçue par certains comme politiquement motivée, ce qui a exacerbé les tensions et les divisions politiques internes. Le Mali, sous le leadership d'Assimi Goïta, fait face à ses propres défis, notamment des questions de sécurité et de gouvernance. L'administration de Goïta, issue d'un coup d'État, a également affecté ses relations avec les autres pays de la région, y compris la Côte d'Ivoire. La décision présumée d'octroyer un passeport diplomatique à Soro peut être perçue comme un acte de défiance ou un calcul politique de la part du gouvernement malien. Guillaume Soro a joué un rôle crucial dans la politique ivoirienne, d'abord en tant que chef rebelle, puis en tant que président de l'Assemblée nationale. Son parcours est marqué par des alliances changeantes et un positionnement stratégique au sein du paysage politique ivoirien. Soro fait face à plusieurs accusations en Côte d'Ivoire, notamment des accusations de tentative de déstabilisation du gouvernement et de détournement de fonds. Sa condamnation à la prison à vie et le mandat d'arrêt international à son encontre ont été critiqués par ses partisans comme étant politiquement motivés. L'émission d'un passeport diplomatique malien, si elle est confirmée, pourrait compliquer davantage sa situation juridique et les relations entre la Côte d'Ivoire et le Mali. L'octroi présumé d'un passeport diplomatique malien à Guillaume Soro pourrait être perçu comme un affront par la Côte d'Ivoire, exacerbant les tensions existantes entre les deux pays. Cette action pourrait être interprétée comme une ingérence dans les affaires internes ivoiriennes, ce qui pourrait entraîner une réponse diplomatique, comme le rappel d'ambassadeurs ou des sanctions. La situation pourrait affecter les relations du Mali et de la Côte d'Ivoire avec les autres membres de l'Alliance des États du Sahel, en particulier si ces pays perçoivent cette action comme un précédent de non-respect des normes diplomatiques. Cela pourrait également influencer les initiatives régionales de coopération, notamment en matière de sécurité et de développement économique, si la confiance entre les membres est érodée. L'obtention d'un passeport diplomatique malien pourrait offrir à Guillaume Soro une certaine protection contre l'extradition, en vertu des privilèges diplomatiques internationaux. Cependant, cette protection est limitée et ne le mettrait pas nécessairement à l'abri de poursuites judiciaires, surtout si le passeport est considéré comme ayant été délivré sans respecter les procédures légales. Les passeports diplomatiques sont généralement réservés aux citoyens qui représentent officiellement leur pays à l'étranger. L'octroi d'un tel document à une personne poursuivie pour des raisons judiciaires pourrait être perçu comme un abus de ces normes. La légitimité de l'octroi d'un passeport diplomatique à une personne non citoyenne et ses implications juridiques varient selon les législations nationales et les conventions internationales. En Côte d'Ivoire, cette action pourrait être utilisée par les adversaires politiques du gouvernement pour critiquer sa gestion des relations avec le Mali et sa politique intérieure. Au Mali, selon que l'octroi du passeport est confirmé ou non, cela pourrait soit renforcer le gouvernement actuel en montrant sa résistance aux pressions extérieures, soit le discréditer s'il est perçu comme agissant de manière inconsidérée. La couverture médiatique de cette affaire est susceptible d'être polarisée, reflétant les divisions politiques internes dans les deux pays. L'opinion publique pourrait être influencée par des facteurs tels que le nationalisme, l'attitude envers les protagonistes politiques, et les perceptions de la justice et de la souveraineté nationale. En conclusion, l'affaire du passeport diplomatique présumé de Guillaume Soro présente des implications complexes pour les relations diplomatiques, les dynamiques régionales, les questions juridiques et l'opinion publique. Cette situation souligne l'interconnexion des politiques internes et des relations internationales dans la région de l'Afrique de l'Ouest.